Salut, bienvenue au jour 3 de mon défi enregistrer une vidéo par jour pendant 30 jours. L'idée, simplement vous partager mes pensées, ce que j'apprends, parler de tout un tas de sujets. J'espère que vous allez bien depuis hier déjà et que vous passez une très bonne journée ou que vous avez passé une très bonne journée. On est parti pour le jour 3. Toujours le petit carnet d'idées. Petite promo pour le maillot, branchez-vous rugby. Et il y a encore 10-15 minutes avant de lancer la caméra, je ne savais absolument pas de quoi j'avais envie de parler, quel thème je voulais aborder aujourd'hui. Et puis, je me suis souvenue d'une conversation que j'avais eue avec une amie il y a quelques jours, et ça m'a inspirée pour le thème d'aujourd'hui. Le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est les études et la trajectoire de vie, on va dire. Donc, je parlais avec cette amie qui est en train de se réorienter dans ses études, et ça lui provoque un stress. Je pense comme beaucoup d'étudiants et étudiantes qui sont dans cette situation-là parce qu'ils ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire, etc. Et j'avais trop envie d'aborder ce sujet parce que je trouve qu'on nous dit pas assez que c'est ok de pas savoir. Et littéralement, même c'est presque normal de pas savoir ce qu'on veut faire. Et dans mon petit carnet, j'ai noté les études ne déterminent pas qui on est et ne déterminent pas forcément notre avenir. Ce point-là, j'en ai fait un épisode entier de podcast sur ce thème, le fait que nos études ou notre métier ne définit pas qui on est. C'est une partie de notre identité, c'est un pan de notre identité, mais c'est pas notre personne entière. Et donc je voulais rappeler ça, déjà que rien n'est figé et que probablement de plus en plus de nos jours, je pense, même si on s'engage dans une filière, dans une carrière, etc., on va probablement changer de direction au cours de notre vie. C'est beaucoup plus courant aujourd'hui, dans notre époque, que l'époque de nos parents ou de nos grands-parents, de changer de voie, de changer de métier, de changer de poste, etc. Alors que je pense qu'il y a encore quelques années, c'était vraiment tu fais des études ou pas, ou tu te lances dans un métier et tu fais ce métier pendant toute ta vie, jusqu'à la retraite. Aujourd'hui, je pense que c'est plus du tout le cas et j'ai pas de chiffres en tête parce que j'avoue, j'ai pas cherché avant d'enregistrer cette vidéo. Si au montage j'en trouve et que je fais mes recherches, je vous les mettrai à l'écran pour savoir à peu près de nos jours quelle est la part de personnes qui se réoriente ou qui fait une reconversion professionnelle. Je pense que ce serait intéressant d'avoir le chiffre. Donc déjà, je voulais rappeler ça. Les études ne déterminent pas qui vous êtes et ne déterminent pas forcément votre avenir, parce qu'on peut changer de voie. Ensuite, j'ai noté, ça va avec, qu'il est jamais trop tard pour se réorienter ou pour tester de nouvelles choses ou pour se lancer dans quelque chose. Il y a un tas de personnalités, d'artistes ou même de gens lambda qui se sont découverts une passion ou qui ont changé de métier ou qui se sont lancés dans un projet à 30 ans, 40, 50 ou plus. C'est littéralement ok de ne pas savoir ce qu'on veut faire à 18, 19, 20 ans, dans notre vingtaine. Et j'ai envie de dire, c'est presque un avantage de ne pas savoir ce qu'on veut faire. C'est un des points que j'ai noté aussi. Attendez que je retrouve. En fait, oui, j'ai noté, si on sait ce qu'on veut faire, c'est bien. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est bien aussi. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut faire, logiquement, on est ouvert à plein de possibilités. Ça veut dire qu'on a un regard plutôt large sur les choses et qu'on est ok avec le fait de tenter plein de choses, de s'ouvrir à des chemins différents, à des trajectoires possibles différentes. Et surtout que même la personne qui sait exactement ce qu'elle veut faire aujourd'hui, peut-être que demain elle changera d'avis et qu'elle se rendra compte que ça n'a plus forcément de sens pour elle parce que tout le monde évolue et parce que on change d'état d'esprit au fur et à mesure des gens qu'on rencontre, des expériences qu'on a, etc. Et là encore, j'ai plein d'exemples de personnes qui ont changé de trajectoire au cours de leur vie ou qui ont changé de métier. Mon frère, il me racontait encore tout à l'heure, c'était un de ses profs, enfin c'est un de ses profs à l'université qui leur racontait son parcours justement. Et ce prof-là disait qu'il avait eu un poste assez haut placé aux États-Unis et qu'en fait, à un moment dans sa carrière, ça n'avait plus de sens pour lui. Il voulait pas continuer malgré le fait qu'il gagnait un salaire excellent comparé à ce qu'il pouvait gagner en France. Mais
il était limité dans ce poste-là. Pour lui, ça avait plus trop de sens. Il disait que ça allait pas assez vite, que il était bloqué par la hiérarchie, que quand il voulait lancer un projet, ça devait passer par tout un tas de personnes avant que ce projet prenne réellement vie, etc. Et donc il a décidé de rentrer en France. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc on a le droit de changer d'avis, on a le droit de pas savoir ce qu'on veut faire. Et surtout, j'aime bien le rappeler parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on nous dit absolument pas à l'école. À l'école, les profs, j'ai jamais entendu un prof me dire que c'était ok de pas savoir ce que je voulais faire. Les profs, ils sont plutôt là pour te pousser à, j'ai envie de dire, avoir des bonnes notes déjà. Et en tout cas, si je prends mon exemple dans mon lycée, les profs en terminale notamment, ils nous accompagnaient dans la démarche de Parcoursup. Voilà, ils nous disaient mets tant de vœux, ils nous incitaient à se diriger dans une direction bien précise. Mais réellement, je pense que j'ai jamais entendu un ou une prof dire que c'était pas grave de pas savoir ce qu'on voulait faire plus tard. Et donc j'avais envie de rappeler ça. Surtout que je trouve aussi que les profs et les parents sont probablement les deux personnes qui ont le plus d'influence sur notre parcours et possiblement les études qu'on va faire. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre dans mon petit carnet? Ah oui, très important, il faut arrêter d'associer grandes études à la réussite, au fait de réussir. Ou si j'agrandis ma pensée à la sphère de la carrière, il faut arrêter d'associer gros salaire à la réussite. Parce que, typiquement, prenons l'exemple d'une personne blanche privilégiée, un homme de préférence, qui est né dans une famille déjà ultra riche et qui fait ses études, ok ça se passe bien, et qui finit dans l'entreprise de papa ou de maman, et qui a 21 ans à peu près, disons s'il a fait des études supérieures, s'il a un bac plus 3 ou plus 5 peut-être, 23 ans, a déjà un salaire plus que conséquent, mais cette personne est privilégiée. Et je pense pas que cette personne a plus de courage et de mérite qu'une personne qui, je sais pas, déjà n'est pas privilégiée, ne fait pas d'études, passe le bac et là tout juste et commence à travailler juste derrière à 18-19 ans et commence à faire ses propres sous. Pour moi, la première personne, elle n'a pas plus réussi que la deuxième personne. Donc vraiment, c'est pas le nom de l'école dans laquelle tu fais tes études ou le nombre de zéros à ton salaire qui détermine la réussite. En tout cas, de mon point de vue, pas la réussite au sens de réussir sa vie en tant qu'être humain. Parce qu'encore une fois, les études ou le métier, c'est qu'une brique de notre identité. Certes, on passe la majeure partie de notre vie à travailler, mais du coup, autant que ce travail-là soit quelque chose qui nous plaise et qui a du sens pour nous. Bref, je sais même pas depuis quand j'ai lancé la caméra, j'ai peur pour mon stockage, donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Rappel, si tu es perdu actuellement et que tu ne sais pas ce que tu veux faire plus tard, comme métier, comme activité, c'est totalement ok, genre vraiment. Je t'invite à explorer un maximum de choses. Les possibilités dans la vie sont tellement infinies, donc arrêtons de nous enfermer dans un seul chemin et une seule trajectoire. On a la possibilité et le pouvoir de changer de trajectoire à n'importe quel moment. Suivez ce que vous aimez vous, pas ce que vous dicte la société, ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce que vos profs vous disent ou ce que vos parents vous disent. Voilà pour l'épisode 3, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager et à vous abonner. Je vous dis à demain. Ciao ciao.